Salut tout le monde, donc comme promis, aujourd'hui on va essayer de faire le diagramme énergétique des orbitales moléculaires, d'accord? Chose qui concerne bien sûr le chapitre donc des liaisons chimiques. Ça veut dire comment on peut étudier l'énergie des électrons qui coulent donc dans des orbitales moléculaires, donc qui coulent dans des molécules, ça veut dire après la création des liaisons chimiques. On aura des molécules bien sûr après la formation des liaisons chimiques. Alors tout simplement, avant tout, je vais essayer donc de vous rappeler du concept de l'électronégativité. Qu'est-ce que ça veut dire l'électronégativité? Donc si on pense à un atome A qui a une électronégativité élevée, ça veut dire que cet atome est susceptible d'arracher un électron. A la capacité باش يخون électron كتر. OK? باش يدي un électron. Si vous imaginez avec moi. Et donc, quand l'électronégativité augmente, donc la tendance de l'atome à prendre un électron augmente aussi. Et donc, ça c'est très important. Hein. Et quand l'électronégativité, elle va être encore plus basse, la tendance t'arrête l'électron, باش يدي l'électron تنقص, et donc automatiquement la tendance باش يفقد l'électron تزيد. Ok? Donc ça c'est un petit rappel sur l'électronégativité. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que quand on veut avoir une liaison entre deux atomes, par exemple un atome A et un atome B, on aura les liaisons grâce à quoi? Grâce à leurs électrons célibataires. Donc les électrons qui sont célibataires, qui sont présents dans leur couche de valence, qui vont nous aider dans la formation des liaisons chimiques. Alors pour ça, il existe plusieurs formes. Si par exemple A est très électronégatif par rapport à B, qu'est-ce qu'il va faire le A? Il va prendre l'électron de B parce qu'il est très électronégatif. Il va le prendre complètement. Donc, puisqu'il va le prendre complètement, il va être chargé négativement. Et le B meskin, A, parce qu'il est très électronégatif par rapport à lui, il va être chargé positivement. Donc, l'électron terre. Et dans ce cas, on aura la formation d'une liaison ionique. Et donc, c'est pour ça que, en cas de différence d'électronégativité qui est assez importante, d'accord, qui est très importante, quand dans la littérature, généralement, on dit qu'elle est supérieure à 2, on aura généralement la formation de liaison ionique, ok? Dans le cas contraire, où la différence d'électronégativité, elle est importante, ou elle existe, mais elle n'est pas très importante, elle n'est pas très grande, elle est généralement dans la littérature, inférieure à 1,7, donc elle n'est pas très importante. Là, l'atome, il ne va pas prendre complètement l'électron A qui est plus électronégatif, il va pas prendre complètement l'électron de B parce que la différence d'électronégativité ما تسمحش بذلك, ماهيش كبيره لدرجه باش يدي له كاع الالكترون تاعه, مي راهي كبيره لدرجه باش يميل هذاك الالكترون من جهته شويه. D'accord? Et donc, automatiquement, dans ce niveau-là, on aura ce qu'on appelle une charge partielle, par exemple, négative pour le A. Une charge partielle négative et une charge partielle positive pour le B. Et c'est pour cette raison-là qu'on dit que cette liaison est une liaison covalente, mais c'est une liaison covalente polaire. Ok? C'est une liaison covalente polaire. علاش polaire? Parce qu'on a eu deux pôles, un pôle négatif, un pôle positif, parce que le A est plus électronégatif que le B, mais ماشي لدرجة يديه لها carrément parce que اللي داه لها carrément غادي نولوا في la liaison ionique. Là, on est dans la liaison covalente, donc ماشي لدرجة يديه لها complètement. Donc il aura une charge partielle négative et l'autre il aura une charge partielle ماشي complète. Donc positive, parce que علاش ماشي complète, parce que ما راحلاش complètement. علاش ماشي complète dans le négatif, parce que ما داهش complètement. Et donc c'est une liaison partielle, et donc la formation de deux pôles, un pôle négatif, un pôle positif, et c'est pour ça qu'on aura une liaison covalente, une liaison covalente polaire, ok? Dans le cas où la différence d'électronégativité ما تكونش كبيرة بزاف, ou carrément تكون تقريبا زيرو, dans ce cas-là, donc ça veut dire que l'électronégativité تاع A و B راهم متقاربين بزاف, ولا تقريبا راهم كيف. Alors dans ce cas, ما كاش un atome اللي غادي يحكر خوه. Donc automatiquement, on aura donc les deux électrons les radicaux à mi-distance mais bien le A ou le B. Et puisque radicaux à mi-distance mais bien le A ou le B, on n'aura pas les charges partielles négatives et positives. C'est simple parce que ما راهمش مايلين un côté باش يكون عندها charge partielle négative, ou là ما راهمش بعاد على un côté باش غادي يكون عندها charge partielle positive. Donc on aura une formation d'une liaison covalente, mais qui serait une liaison covalente apolaire. Donc on a compris la liaison covalente. La liaison covalente, c'est que ما كاش اتوم يدي ولا يخون كاريمون الالكترون تاع الاخر, سواء يكونوا في الوسط سواء يكونوا مايلين لواحد, المهم ما يديهش complètement. Donc يكونوا toujours في هذاك l'espace اللي ما بيناتهم, et c'est pour ça qu'on aura la formation de liaison covalente. J'essaie de simplifier d'une manière vulgarisée باش نجموا نفهموا
le reste de l'objectif de la séance. Hein, ok? Très bien. Donc, puisqu'on a compris tout ça, maintenant je vais essayer de vous expliquer comment, bien sûr, les liaisons se forment. Donc, faites normalement très bien que faites très bien que les liaisons, ils se forment entre quoi et quoi? Ils se forment entre deux atomes où il y a deux électrons célibataires. D'accord? Donc, c'est grâce aux électrons célibataires qu'on aura la formation de les liaisons thermales. Alors, imaginez avec moi si vous avez un atome A qui a son électron à ce niveau-là et un atome B qui a son électron à ce niveau-là. Donc, les deux électrons, ils sont ok? Et donc, là, c'est beaucoup plus facile à former une liaison avec l'électron célibataire tal A ou l'électron célibataire tal B en une tendance plus facile à se marier, entre parenthèses, parce que les deux sont célibataires, et de former une liaison avec les deux atomes A et B. Donc, il y en a qui fait représenter la chimie pour simplifier tout ça. Donc, si on imagine par exemple atome d'hydrogène qui a son électron à ce niveau-là et un atome d'hydrogène qui a son électron à ce niveau-là, on sait très bien la configuration de l'hydrogène qui est NS1. Donc l'hydrogène, il est présent dans la sous-couche S. La sous-couche S, bien sûr, on sait très bien que S, P, D, F représentent les formes de l'orbital. Donc quand on parle de la sous-couche S, on parle d'une forme sphérique. Donc l'électron est dans une sous-couche de forme sphérique. Et c'est pour ça qu'on représente la forme sous forme sphérique à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc on représente que l'électron. On met l'électron وحده. Ça, maintenant, on représente pas l'entité de l'atome. Ça, très bien. On remarque très bien que les deux électrons sont متقابلين. Puisque les deux électrons sont متقابلين, donc on dit que c'est plus facile de former une liaison هكا, alors que كيكونوا par exemple تخيلوا que les deux électrons جاو دايرين كيما هكا. واحد يشوف مليح وواحد يشوف مليح. وين les plus facile à former une liaison? Est-ce que la forme 1 ou la forme 2? C'est bien sûr la forme 2 et elle est plus facile parce une liaison parce que les deux électrons متقابلين. C'est pour ça qu'on représente ça par le signe positif et un signe positif. Ça veut dire que l'électron a le côté positif, a le bon côté, a le côté qui nous facilite la formation de la liaison. Donc la probabilité de sa présence elle est augmentée. OK? Donc هنا c'est NS1 تاع هذا وهذا NS1 تاع هذا درناها مدورة parce que c'est S. D'accord? C'est la sous-couche S qui a cette forme sphérique. Donc, NS1, positif, positif, parce que راهم في le côté positif. Et donc, automatiquement, imaginez avec moi que les électrons راهم عندهم une forme ondulaire. Ok? خاصكم imaginons بلي عندهم une forme ondulaire, par exemple, كيما هكا. Imaginons que head l'onde, elle est positive, زيدوا لها une autre onde, ريكيفها positive, ريكيفها. La même chose, تزيدوها لها. Donc automatiquement غادي تولي كيما هكا. Donc غادي تولي بالدوبل. N'est-ce pas? Par exemple, OK? Donc هنا c'est la même chose. Donc puisque les deux électrons غادي يتلاقوا بعضهم بعض dans cet espace internucléaire, ils vont former une liaison covalente, très bien, et ils vont tout simplement, d'accord, nous donner une nouvelle forme sphérique qu'on appelle sigma S et qui serait positive comme ça. OK? Maintenant, je vais parler sur un autre point. Je vais parler sur un autre point. Alors, l'autre point, c'est كيما هكا كي يكون عندكم par exemple un atome A l'électron تاعه هنايا un atome B l'électron تاعه هنايا. On va considérer واحد فيهم que il est dans le côté positif. C'est parce que imaginez avec moi كون هذا نقلوه هنا. هذا il est positif. كون نقلوه هنا غادي يولي كيما هكا غادي يولي H هكا. اوكي وهذا يقعد كيما هكا يقعد منا. C'est bon? Donc هذا puisque نقلناه نجمو نخلوه négatif mais هذا il est resté positif. Hein? OK? C'est comme ça. OK? Et bon, il n'y a pas, pour vous expliquer, je vous ai simplifié ça. Mais il n'y a pas un côté positif et un côté négatif. Il n'y a pas cette notion. C'est juste pour vous simplifier. OK? Donc, on a un atome qui a son électron fait de un atome c'est. Donc là, c'est plus difficile de former une liaison. On a compris ça. Alors, là, on va représenter un comme étant positif et l'autre comme étant négatif. Parce que c'est axine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Un comme étant positif et l'autre comme étant négatif. Et les deux formes sont sphériques. Hein? NS1, NS2. Hein? NS1, NS1, pardon. Si on est dans, par exemple, l'hydrogène. Hein? OK? Parce que l'hydrogène, il a NS1. Alors, qu'est-ce qu'on aura à ce niveau-là?
Imaginez عندكم une onde chargée, une onde par exemple positive, comme ça. J'ai chargé, positive. On parle pas de la charge, hein. On parle pas de la charge ici. On parle de la probabilité de présence. وهنا عندكم une onde par exemple qui ركيفة دايرة ركيفة mais négative. وغادي تزيدوهم من بعضهم بعض. Donc vous aurez tout simplement la formation d'une onde دايرة كيما هكا. OK. Le côté positif, voilà. يقعد كيما راه. Le côté négatif يقعد كيما راه. OK. Donc c'est la même chose. Alors, là, on aura une forme pareille. Donc le côté positif, il va rester à sa place. Le côté négatif, il va rester à sa place. Et on aura donc un plan nodal ما بيناتهم. Un plan nodal, ça veut dire qu'il faut les séparer بيناتهم. Donc faire une chose, séparation بيناتهم. Donc c'est ce qu'on appelle un plan nodal. علاش ما زدناهمش ما جمعناهمش مع بعضهم بعض كيما الفوقا parce que tout simplement ils sont opposés. D'accord, dans le signe positif, signe négatif, c'est pas la charge, hein, c'est les signes, c'est la probabilité de présence, c'est lié à la présence de l'électron, ou une côté la fille. Donc c'est positif, négatif, et tout simplement, on a eu donc cette formation de plan nodal. Alors, sur le plan atomique, sur le plan atomique, je vais نتخيلوا les atomes دروك ماشي غير les électrons, غادي نتخيلوا l'atome dans son entité. تبعوا معايا مليح. هنا كي كان عندنا بوزيتيف مع بوزيتيف كيفاش كان عندنا لاتوم تاعنا بيان سور لاتوم تاعنا اون سي تري بيان كي لي شارجي بوزيتيفمون هنا نهضر على لا شارج هنا سي لو نوايو هذا سي لو نوايو اوكي لي شارجي بوزيتيفمون وعندكم ان الكترون ها voilà qui était dans ce côté où il y avait un autre atome d'hydrogène اللي ثاني عندها un noyau chargé positivement et l'électron تاعها célibataire كان présent de ce côté c'est pour ça que ok, donc on a donné le signe positif dans la représentation اللي كانت عندها علاقة بالélectron et qui n'a rien à voir avec la charge. هذه ça n'a rien à voir avec la charge. Très bien. Donc là c'est négatif. Très bien. Donc là je vais vous représenter les forces. Alors, automatiquement, il y a une force d'attraction mais bien le positif et le négatif. Donc il y a une force d'attraction mais bien le noyau et l'électron célibataire تاعه. Il y a aussi une force d'attraction ما بين le noyau ou l'électron célibataire اللي راه في الجهة الأخرى. ما تنساوش. هنا c'est la même chose, une force d'attraction entre le noyau et son électron et une force d'attraction entre le noyau et l'électron تاع l'atome الآخر. OK, تاع l'atome اللي راه مقابله. Ça veut dire هنا ما بين هذا وهذا. OK? صح. Les deux sont positifs. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a تنافر ما بيناتهم. Voilà, F كاين تنافر بيناتهم. كنت تشوفوا المحصلة ماشي التجاذب راه أقوى من التنافر. C'est pour ça qu'on a eu une liaison. OK? Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle هاد le recouvrement اللي راه هنايا. هاد le recouvrement اللي راه هنا comme un recouvrement كي داير recouvrement liant. Recouvrement liant. Vous avez compris? Maintenant, on va essayer de parler sur ce type de recouvrement. L'indel fait le plan nodal. C'est bon, on va représenter une autre fois les deux atomes d'hydrogène. Quand on a un atome d'hydrogène fait le noyau chargé positivement ou fait l'électron qui كان يشوف منا. وعندنا un autre atome d'hydrogène مقابله اللي فيه le noyau chargé positivement et فيه l'électron اللي كان منا. Il y a une force d'attraction, c'est normal, mais bien le noyau et son électron. Donc, d'ailleurs, qui marque. OK? Mais qu'il y a une autre force, si vous remarquez très bien, liée à Tanafon, mais bien les deux charges positives. Donc, on va la représenter là. Il y a une force d'attraction, mais bien le noyau et son électron, ou qu'il y a une force Tanafon, mais bien les deux noyaux positifs. Alors, ce noyau positif, il peut s'attirer vers l'électron, mais dans une force très faible, il dit qui marque. Ou même le noyau positif, il peut s'attirer vers l'autre électron d'une force très faible, ça veut dire l'électron تاع l'atome l'autre, اللي دايره كيما هكا. كنت تشوفوا المحصلات تلقاو التنافر اقوى من التجاذب et c'est pour ça qu'on appelle هذا le recouvrement اللي راه هنايا qu'on a représenté par le plan nodal comme un recouvrement qui داير comme un recouvrement anti-liant. C'est pour ça que les deux électrons ما يمتزجوش كيما درناهم الفوقا.
D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a eu avec le plan nodal, on va dire, entre parenthèses, hein, c'est juste pour simplifier, et même c'est juste ma bâton. Donc, c'est ce qu'on appelle un recouvrement. Un recouvrement, c'est pour vous simplifier, Bark. C'est un recouvrement anti-liant. C'est un recouvrement anti-liant. OK? Donc, je pense qu'on a très bien compris ce concept dans la formation des liaisons en matière donc de ce qui correspond à ce couche S, hein, S bark. Donc, là, on va essayer de schématiser le diagramme énergétique. Si on comprend ça très bien, on va comprendre le diagramme énergétique, ça va être trop simple pour nous. Alors, le diagramme énergétique. Pour représenter le diagramme énergétique, on commence par les orbitales atomiques. Comme ça. Bon, je m'excuse pour les lignes. Orbital atomique, ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On a deux atomes d'hydrogène. Donc, on a H1, H1. Ok, on a deux atomes d'hydrogène. Les radicaux non impliqués dans la liaison terne. On a l'orbital atomique de l'atome hydrogène, NS1. On a l'orbital atomique de l'atome hydrogène, NS1. C'est dans le même niveau. Attention, on doit les mettre dans le même niveau parce que c'est la même énergie. L'énergie, parce que tout simplement, c'est les mêmes atomes. Hein. Ok? Parce que maintenant, on présente l'énergie. Voilà, en électronvolts. Là, c'est l'énergie en électronvolts. Ok? Donc, là, le niveau d'énergie est le même. Si on remplit bien sûr un S1, on a un seul électron, غادي يجي داير كيما هاك، وهنا ثاني تاع l'autre atome, un seul électron يجي داير كيما هاك. On sait très bien la configuration électronique de l'hydrogène, c'est simple. Quand on va essayer donc de schématiser le diagramme énergétique, donc là on penche plus vers la stabilité. وكل ما نروحوا vers la stabilité, كل ما l'énergie غادي تنقص. OK? Donc نديروها كيما هاك. Donc l'orbital moléculaire, كنا في l'orbital atomique, ça veut dire كي كانوا مستقلين. مور ما ترابطوا ولا عطاونا لا موليكول تاع H2, غادي يعطونا une orbitale moléculaire. L'orbital moléculaire اللي جات من les orbitales atomiques غادي تجي دايره كيما هاك. 1 2 parce qu'on a deux électrons impliqués dans la liaison. Deux électrons célibataires. OK? Donc voilà sigma S. Cette sigma S est forcément issue d'un recouvrement liant. Parce que le recouvrement liant est le recouvrement le plus stable. Donc, énergétiquement, le moins faible. Ça veut dire, pardon. Voilà, là. Ok? Donc, quand on a fait positif avec positif. Que nous avons très bien compris, normalement. D'accord? Donc, il est énergétiquement moins faible. Donc, la liaison entre les électrons, de ce côté. Le côté positif, hein. Ok? Et donc, c'est pour ça, comme étant une énergie plus faible. OK? Donc, sigma. C'est bon? L'électron célibataire ou l'électron célibataire. C'est que nous متقابلين, ما كانوش متعاكسين. Et donc, on a eu sigma S. OK? Et ensuite, on a un autre recouvrement qu'on appelle le recouvrement anti-liant. L'énergie تاعها elle est plus élevée. Donc, on dit là sigma S étoile. Mais ما عمرناش parce que il n'y a pas d'autres électrons à remplir. Donc, tout simplement, on a sigma S étoile, mais garde vide. On remplit le plus stable, on remplit le plus beau, ok? Et ensuite on passe au moins stable. Mais puisqu'on a deux électrons impliqués, donc ça y est, donc voilà votre diagramme énergétique. Si tu as l'indice de liaison, alors indice de liaison c'est 1/2 multiplié fois nombre des électrons liants. Électrons liants, ça veut dire les impliqués orbital moléculaire liante, mais anti-liante. Les GM recouvrement liant. Chalana 2. Moins le nombre d'électrons impliqués dans les orbitales moléculaires antiliantes. On a 0. Donc 2 sur 2, on a 1. Donc indice de liaison, généralement, il y a combien de liaisons existent entre deux atomes. Et à l'événement, mais bien deux atomes hydrogène, il existe une seule liaison liée. D'accord? Et c'est une liaison sigma. OK? Donc ça, c'était le diagramme énergétique de la molécule H2. C'est bon? Donc ça, c'était pour vous simplifier la compréhension du diagramme énergétique dans sa forme la plus simple. Maintenant, on va essayer de parler sur le diagramme énergétique qui se crée entre des atomes
qui n'ont pas que le S, qui ont le P dans leur configuration électronique. On va pas aller vers le D, on va s'arrêter uniquement dans les atomes qui ont le P, hein, ok? Alors, pour cela, on doit comprendre les recouvrements ma bil P ou le P. Alors, on sait très bien que la sous-couche P, ok, la sous-couche P, contient combien de cases quantiques? Elle contient 3 cases quantiques. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle peut remplir jusqu'à 6 électrons. Et on sait très bien que M représente, que les cases quantiques, pardon, le numéro, ou le nombre quantique M. D'accord? Et le nombre quantique M représentait l'orientation de l'orbital, mais chez la forme. C'était P, ça représente la forme. Mais le nombre quantique M, il représente l'orientation de l'orbital. Donc, AP, on connaît la forme. La forme, je l'ai qui est sous forme d'un 8 allongé. OK? Mais, on a 3 orientations. Donc, on a 3 orientations dans les 3 axes. X, parce qu'on a 3 orientations, parce qu'on a 3 cases quantiques, parce qu'on a 3 nombres. Nombre atomique M. Hein. C'est pour ça qu'on a 3 orientations. X, Z, Y. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a PX, PY, PZ. C'est pour ça qu'on a 3 orientations. Et dans chaque orientation, on a 2 électrons. OK? Ça, c'est la première des choses. Alors, je vais vous simplifier la forme de PX je vais essayer de vous simplifier la forme on va dire de PZ au premier lieu. Parce que le PZ, il est axial. OK? Bon, je préfère commencer par le PZ. Hein. Allez, je commence par le PZ. Alors, la forme de PZ, elle est comme ça. PZ, elle est comme ça. Voilà, PZ, c'est axial. OK? Et donc, automatiquement, il a un côté positif, ça veut dire là où il y a une densité de présence, une densité ou une probabilité de présence est trop élevée, et ça, c'est négatif. C'est comme ça la forme de PZ. Il y a le PX et le PY qui, généralement, jouent latéraux, on va dire. Donc, dans le recouvrement latéral, donc PX ou PY, ça c'est simplifié, hein, ok? Et il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Écoutez-moi très bien. Parmi les conditions dans le recouvrement, on a 2 conditions. On a 2 conditions de le recouvrement. 2 conditions importantes hein, avant toutes les autres conditions. C'est très important à retenir ça. Alors, le recouvrement doit être d'énergie voisine. Qu'est-ce que ça veut dire d'énergie voisine? D'énergie voisine, ça veut dire que les 2 électrons impliqués dans la liaison خاص تكون عندهم طاقه متقاربه ما تكونش طاقه متباعده بزاف بيناتهم باش يديروا لنا une liaison qui doit être selon la littérature inférieure à 12. D'accord, la différence d'énergie ما بيناتهم خاص تكون inférieure à 12 électronvolts selon la littérature, hein. OK? C'est bon? Donc on peut écrire delta E inférieur à 12 électronvolts. Deuxième condition qui doit être présente, c'est que خاص يكون كاين une symétrie. Et la symétrie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que خاص يكون كاين une certaine symétrie باش يكون عندنا un recouvrement. كيما هنا entre le PZ ou PX ou PY, est-ce qu'il y a une symétrie? Non. وحده راهي latérale, وحده راهي axiale. Vous remarquez? Donc il n'y a pas une symétrie. Donc la deuxième condition n'est pas appliquée. Même si les énergies يكونوا voisines, ما غاديش يوقع عندنا un recouvrement. OK? علاش؟ parce qu'il n'y a pas une symétrie. Et donc c'est pour ça que ما يوقعش un recouvrement بين PZ ou PX ou بين PZ ou PY. Parce que la notion de la symétrie, elle est absente. C'est bon? Donc il est très important d'avoir une certaine symétrie. بصح كون نقول لكم ما بين PZ و PZ. Oui, يصرا. علاش ما يصراش؟ parce que في زوج ils sont axiaux. قادر يصرا، قادر توقع عندنا une symétrie. Et هنا غادي ندير لكم un recouvrement, d'accord? Le recouvrement axial entre PZ et PZ. Et je vais le représenter aussi كما فهمنا le recouvrement تاع S. Le recouvrement تاع S علاش صرا لنا؟ parce que par exemple في la molécule d'H2 هنايا في la molécule d'H2 علاش وقع عندنا هذا le recouvrement؟
Que ça soit هنا, que ça soit هنا, que ça soit dans le côté anti-liant, que ça soit dans le côté liant. Pourquoi on a eu le recouvrement? Tout simplement parce il y a la symétrie et il y a l'énergie voisine. Donc les deux conditions sont appliquées. Donc là, la symétrie existe. C'est pour ça qu'on a eu, par exemple, plus mal plus ou lana plus que bilana. D'accord? Parce qu'il y a une symétrie. Remarque. Et ça, c'est ce qu'on appelle un recouvrement axial aussi. Hein? Recouvrement axial. Malahouch latéral. Rahou axial. Ok? Et c'est la même chose. On aura une deuxième forme d'un recouvrement axial, mais في la sous-couche P هذا الخطر مش في la sous-couche S اللي تندار ما بين PZ. Ok? Par exemple, si vous aurez un atome اللي عنده un électron في sous-couche P, PZ, داير كيما هكا وغادي يتلاقى un autre atome, d'accord, dans sa sous-couche P كيما هكا ويوقع توقع une liaison. Donc vous remarquez que le côté positif راح يتلاقى متلاقي مع le côté positif. Donc qu'est-ce que vous aurez en fin de compte? Vous aurez tout simplement, ok. Alors, je vais essayer de schématiser un peu. Alors, voilà, négatif. Par exemple, voilà, négatif. Et ici, c'est positif. Vous remarquez? Donc, il y aura un recouvrement axial liant. Un recouvrement axial liant. Axial qui est liant. Liant parce que positif, là, mal positif. Qui m'a fait le S? C'est pas grand chose. C'est la même chose, hein. Si on comprend, c'est facile. Mais je ne pas. Toujours dans le recouvrement axial, pardon, qui est PZ. Maintenant, on a PZ. Mais tu as le côté positif, mais le côté négatif. C'est simple. C'est qui là. Côté négatif, côté positif. Tu as, par exemple, le côté positif, côté négatif. Ok? Bon, انا ما كاينش حاجه كبيره على حاجه جوست دون كون جو شيماتيز يهرب لي لو ستيلو دونك سي بور سا كو تبان لكم ايماجينوهم كيف positif ou négatif كيف ok donc on aura un recouvrement anti-liant علاش parce que يوقع لنا un plan nodal positif ما غاديش يتجمع لنا مع négatif donc on aura tout simplement la formation d'un plan nodal ما بيناتهم et ce plan nodal ok qui va se créer غادي يدير لنا tout simplement le recouvrement anti-liant. Ok? Donc vous aurez un plan nodal et vous aurez un recouvrement anti-liant tout simplement. Ok? Voilà. Donc c'est rapidement. Je vais essayer de vous parler sur le recouvrement maintenant latéral. Et faites attention, hein, parfois on peut avoir un recouvrement parce que c'est axial. La symétrie existe. Et dans les conditions où la différence d'énergie existe, il n'a jamais qu'on a un recouvrement même PZ ou S. Ça veut dire كيما هكا, par exemple, positif مع négatif. D'accord? Ou le S positif, par exemple. Hein. Donc, قادر يوقع un recouvrement axial liant. Il n'a jamais يوقع un recouvrement axial liant. Ou là anti-liant, si par exemple c'était négatif. Et donc on aura la formation tout simplement. Si vous avez kimarak par exemple négatif, puis une grande onde positive. Ok, voilà le résultat. Donc ça c'est un recouvrement axial qui se passe entre S et PZ. Allège parce que physique axiaux, donc la symétrie elle existe et dans certaines conditions même que la différence d'énergie existe. Donc une interaction SP qui peut en résulter, d'accord, qui peut résulter une forme pareille, ok, parce que c'est axial. Ça y est, les deux conditions, il existe. Ça y est, la symétrie existe et l'énergie voisine, parfois elle existe, et si elle existe, donc on aura une formation, maybe S ou le P, t'as une liaison, ok? Donc, même chose, même anti-liant, d'accord, même anti-liant, si par exemple, alors négatif positif on a comme négatif donc vous aurez un plan nodal, ok, un plan nodal tout simplement, ok, c'est pas ou bien par exemple on a comme positif ou تقابل مع côté négatif تاني c'est possible hein تاني par exemple mais par exemple négatif c'est positif donc on a tenu aura une formation de plan nodal hein?
ok. Il y aura aussi toujours une formation d'un plan nodal, par exemple. Ok, ça c'est pour vous simplifier. C'est bon? Alors, je continue. Donc, maintenant, je pars sur le recouvrement latéral. Le recouvrement latéral, il y a deux éléments برك اللي هما شكون؟ اللي هما PX, PX ou PY. OK? PX ou PY. PX, PY. Parce que علاش هادو زوج يجوا لاتéraux. OK? Donc, on aura un recouvrement latéral ما بيناتهم qui peut se manifester. Par exemple, je vous donne un exemple. يكون عندكم négatif positif négatif positif. هنا le positif راه مع le positif ou le négatif راه مع le négatif. Donc غادي يوقع un recouvrement latéral. Donc غادي يوقع un recouvrement latéral. OK? Parfois c'est le contraire, يكون positif négatif ويتلاقى مع négatif positif. هنا يوقع un recouvrement latéral anti-liant. هنا c'est recouvrement latéral liant وهنا recouvrement هنا c'est liant, on a recouvrement latéral anti-liant. Donc vous aurez un plan nodal. Quand vous aurez une formation à plus, moins, moins, plus, ou même bien sûr qu'il y a un plan nodal. Ok, même bien sûr qu'il y a un plan nodal. Et c'est pour cette raison-là que vous aurez donc un recouvrement latéral, mais qui est anti-liant. Ok? Donc ça, c'était rapidement pour vous expliquer comment les recouvrements se passent. Maintenant, on va passer donc dans le côté des diagrammes énergétiques pour vous expliquer maintenant comment les diagrammes énergétiques peuvent se représenter. Donc un diagramme énergétique. On a compris normalement le diagramme énergétique de l'H2 ou bien donc des atomes qui ont que le S. Maintenant, on va essayer de parler sur le diagramme énergétique. Tu as les atomes qui ont que le S ou le P. Ok? Bon, avant de parler sur le S ou P, جاتني idée دروك كون ندير لكم ثاني un diagramme énergétique toujours dans le S قبل ما نهضروا على le P. تاع par exemple تاع HE2 diagramme énergétique. Par exemple تاع HE2. HE2. Imaginez avec moi. Alors si on fait la configuration électronique تاع HE, on a bien sûr NS2 tout simplement. C'est NS2. ما عندناش البي عندنا غير الاس دونك سي دو ريكوفرمون اللي غادي يوقعوا ما بين الاس برك نديروا هادو لي دو لين تاعنا on représente bien sûr dans le même niveau énergétique OK les orbitales atomiques تاعنا NS et si vous voulez voilà c'est tout simplement tout ça OK on a نديروا HE on a نديروا HE2 OK donc quand vous remplissez là c'est bien sûr comme NS2 comme NS2 c'est la même c'est le même atome parce que maintenant on a la orbitale atomique hein, OK la orbitale atomique on a orbitale atomique on parle pas sur l'échelle moléculaire mais ما خدمناهاش et ensuite on va passer vers la stabilité quand on va créer une molécule on va passer vers la stabilité donc on va créer une orbitale moléculaire plus stable donc et une orbitale moléculaire un peu moins stable, elle est à le recouvrement anti-liant, hein, ok? Bon. Le recouvrement anti-liant, donc on représente sigma, d'accord? S étoile, on a c'est sigma S tout simplement. C'est le recouvrement liant, la plus stable, la moins énergétique. Alors, on a نبداو نعمروا كيما ما نعمروا tout simplement côté positif ou الاول بعد نروحوا côté négatif الثاني ولا côté parallèle si vous voulez, spin positif, spin négatif, ou côté parallèle, ensuite le côté antiparallèle. Très bien. Amanna. Donc, si vous remarquez très bien, si vous, par exemple, vous voulez faire la configuration électronique, tu as la molécule, mais si tu as l'atome, tu as la molécule, tu as HE2, donc vous faites, par exemple, sigma S2, parce que sigma S caractère comme 2, et ensuite vous faites sigma S étoile, et vous faites 2. Ok? Très bien. Maintenant, on va parler sur l'indice de liaison. Chose qui est très importante. Donc, 1,5. Nombre d'électrons liants, challenge comme zouj, moins le nombre d'électrons anti-liants, comme zouj. Donc, ça va vous donner 0. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a liaison, mais bien les deux? Donc, la molécule de HE2 n'existe pas. Elle n'existe pas. Allez?
Parce que l'indice de liaison خرج comme 0. Il n'y a pas de liaison même. Quelle liaison avec le HE ou le HE? Quelle la liaison n'existe pas. Donc la molécule n'existe pas. Ok? Ça y est. Mais c'était pour vous donner une image sur le diagramme énergétique. Maintenant, on va passer au diagramme énergétique. Les molécules, les atomes qui ont les sous-couches S et P. Qui ont les sous-couches S et P. Alors là, je dois parler sur plusieurs éléments. غادي نبداو بأول حاجة, premier point اللي غادي نهضروا عليه اللي هو atomes, d'accord, qui sont qu'on appelle généralement homonucléaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire atome homonucléaire? Si on veut les représenter par exemple, je peux les représenter par exemple A2. Ça veut dire نفس l'atome, نفس A, atome A راه attaché مع un autre atome A كيفاه. OK, qui m'a H2 c'est homonucléaire. C'est bon? Alors, à ce niveau-là, on a deux concepts. Suivez avec moi s'il vous plaît parce que c'est très important. Alors, parfois on dit que on va supposer que Zama a l'interaction SP. Et parfois on dit qu'on va supposer qu'on n'a pas l'interaction SP. Allez, là dans l'interaction SP parce que n'oubliez pas qu'il existe une chance le PZ ou le S parce que physique axio, donc il existe qu'une chance qu'il y aurait une interaction mabinette. Donc là on va parler sur cette interaction. D'accord? Donc des fois on suppose qu'elle existe, des fois on suppose qu'elle n'existe pas. Bon, généralement on suppose que l'interaction SP, on dit qu'elle existe. Interaction SP. Généralement, on suppose, ماشي SP supposée existante. Généralement, quand comme par exemple, parfois, c'est pas toujours, mais le comme le ZA est inférieur, ou égal à 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand vous faites, par exemple, si vous suivez avec moi très bien, vous allez pouvoir peut-être simplifier votre compréhension. Si vous avez par exemple, vous voulez faire la configuration électronique de 1,7 par exemple, 1,7, allez, parce que 7 c'est le plus élevé, on dit inférieur ou égal à 7. Donc vous remplissez la sous-couche NS1, d'accord, ou NS2 pardon, parce que vous allez remplir 2, et ensuite vous passez 2S2, 2P, excusez-moi, 2S2, 2P, 3. 1S2, 2S2, 2P3. C'est ça la couche de valence. Donc on va penser qu'à la couche de valence, on va concentrer sur la couche de valence. Hein, d'accord? C'est le plus important pour nous dans les liaisons, parce que c'est la couche qui est impliquée dans les liaisons. Ok. Donc remarquez, les cas on a 2S2. Ok? Numéro. Et ensuite, on a combien? 2 P3. Donc 1, 2, 3. Vous remarquez très bien que les électrons sont tous célibataires. T'as le P. Donc il y a toujours cette tendance à avoir les P libres, si vous voulez comprendre. Et cela, dans un mécanisme un peu spécialisé, va créer une différence d'énergie, d'accord, moins importante entre P ou le S, t'as l'autre molécule. Ça veut dire l'énergie, mais bien le P ou le S, t'as l'autre atome, pardon. Mais bien le P ou le S, t'as l'autre atome, la différence d'énergie, elle serait moins basse. وش كنا قلنا قبيله كي تكون la différence d'énergie un peu basse, si vous remarquez très bien, on a parlé sur ça, ça fait partie des conditions t'as le recouvrement. Donc كل ما الدلتا او تكون قليله كل ما le recouvrement يندار. Et ensuite la symétrie existe parce que B1000 S ou B1000 PZ ils sont axiaux. Et donc automatiquement il y aura une interaction SP. Donc on dit que l'interaction SP existe ou qui on peut supposer qu'elle existe, hein? Ok? Généralement, on fait ça. Par contre, il a un mat fougue 7.
إلا وصلت فوق الست سي بون غادي نولي نعمر en anti-parallèle. D'accord, غادي نولي نعمر en anti-parallèle. Ça veut dire que les électrons célibataires, ils vont commencer à disparaître progressivement. غادي يتحولوا des doublés non liants ou des doublés libres. Et donc automatiquement j'aurai moins d'électrons célibataires, donc j'aurai un peu plus d'énergie, différentes énergies مع la sous-couche S, mais le P ou le S. Donc automatiquement غادي يكون généralement pas toujours, mais si on nous demande, généralement c'est sans interaction, d'accord, SP. Ça c'est pour vous simplifier. Alors suivez avec moi s'il vous plaît pour que vous puissiez comprendre. Je vous donne l'exemple du bord B2. Vous savez très bien que le bord c'est B5, hein, ok? Donc B5. Je vais essayer de vous schématiser B2. On va faire le diagramme énergétique du B2. Ok? B2, donc c'est B5. Donc c'est NS2, 2S2, 2P1. Normalement c'est ça. Ok? Très bien. Très bien. Donc, ici, on va faire bien sûr l'énergie en électronvolts. Ici, c'est la même chose, l'énergie en électronvolts. Ici, on va essayer de mettre le bord B5. Ici, c'est la même chose, le bord B5. Ok? C'est simple. Et on va mettre les niveaux énergétiques. Parce que dans la couche de valence, on a le S ou on a le P. Les deux, je le tourne. Puisque c'est la même, c'est homonucléaire. Homo, c'est homo. Homo, ça veut dire c'est la même chose. Donc B mal B. Donc c'est même l'énergie de c'est logique que ça soit la même. D'accord? Donc on fait le même niveau. Et là, on va mettre 2S. On a tenu 2S pour qu'on puisse remplir. Ok, c'est simple. Et ensuite, vous avez dans une énergie plus élevée, parce que c'est clair que 2P a une énergie qui est 2S. Donc on parle le faux qu'on dit l'autre à 2P. شحال عندنا من كاس كونتيك في البي عندنا 3 بي اكس بي واي بي زد toujours comme ça. Ok, c'est toujours comme ça. C'est très important. Donc vous commencez votre remplissage simplement par px. Voilà. Est-ce qu'elle est le alors patientez avec moi, très bien. Donc on remplit, par exemple, on va remplir les électrons comme ça. Alors on remplit 2S2 les premiers. Donc on a 2S2 هنايا. Donc 1 2 هنا c'est la même chose هنا 1 2. Ensuite B5 عندنا 2P1 كيما مولف نعمرو في اتوم نورمال. Donc نعمر وحده. هنا ثاني نعمر وحده. C'est bon? هنا on aura une liaison sigma اللي رانا نعرفوها اللي تصرى ما بين les deux recouvrements. كي داير هذاك le recouvrement c'est un recouvrement axial يندار ما بين S والS. اوكي نبداو بالليون بعد نروحوا للانتي ليون زاوج. اوكي باسكو الليون le plus stable énergétiquement parlant. Donc نعمروا الاولى زاوجه بقاو لنا 2 électrons donc نعمروا في الانتي ليون تاعي. اوكي voilà votre sigma S et votre sigma S étoile. بعد نروحوا لا سوكوش بي ونلهاو معاها. Alors تبعوا معايا مليح. قبيله كي كنت نحكي لكم على le recouvrement latéral qui se fait ما بين PX PY هذاك اللاترال كي كانوا يجوا زوج واقفين هذا اللي راه en blanc. Généralement qui ça le recouvrement on appelle la liaison اللي تصرا ماشي سيجما ماشي كما في le recouvrement axial. Le recouvrement latéral نديروا لها P نرمزوا لها P. Si c'était entre 2PY نقولوا PY ولا ندارت ما بين 2PX نقولوا PX. ماشي sigma. Sigma c'est dans l'axial. Hein. Ok, sigma c'est quand c'est axial. Mais pi c'est quand c'est latéral. Donc latéral pi, axial sigma. C'est une règle. Très bien. Donc à ce niveau-là, تبعوا معايا مليح. Et là on suppose, si on suppose que il y a une interaction SP parce que généralement vous êtes تاعنا اقل من 7 donc on va supposer qu'il existe une interaction SP. Donc il y a une chance que توقع une interaction ما بين S ou le P. وين P PZ. Donc il y a une chance d'interaction. Donc ce que vous devez faire toujours
كي يكون كاينه une interaction ما بين الاس والبي دونك بي كبيره بزاف على الاس دونك لا ديفيرونس دينيرجي كبيره دونك الا وقعت une interaction ما بيناتهم ما بين الاس والبي زد c'est une interaction axiale c'est un recouvrement axial mais énergétiquement parlant serait un peu important غادي يكون كبير شويه parce que c'est entre S et P d'accord donc la différence d'énergie elle est كبيره donc غادي يكون un peu énergétique hein, ok donc شنو نبداو شكون اللي نديروه تحت نديروا لي recouvrements latéraux هما تحت ماشي الاكسيال parce que عندنا une interaction SP ok donc هنا ندير les recouvrements latéraux تاعي هما là P vous mettez les recouvrements latéraux تاعكم le plus normalement possible pi et ensuite عادك باش تحطوا le recouvrement sigma تاعكم que vous pouvez représenter sigma SP, sigma 2, sigma P, quand vous voulez, hein, ok? Donc, تحطوه الفوق حطينا فوقهم علاش parce que c'est entre S et P donc c'est plus énergétique on suppose qu'il y a une interaction SP donc interaction SP غادي تكون اكثر طاقه parce que c'est entre S et P ماهيش entre P ou P c'est entre S et P d'accord وحده طالعه بزاف على الاخرى donc il y a une différence d'énergie c'est bon donc c'est pour ça que énergétiquement parlant l'orbital moléculaire اللي غادي تنتج لنا غادي تكون très énergétique هنا ثاني donc P étoile en cas de recouvrement latéral anti-liant هنا ثاني Pi étoile entre Pi chez P Pi étoile en cas de recouvrement latéral anti-liant هنا sigma SP étoile en cas de recouvrement axial anti-liant علاش حطينا sigma فوق le Pi parce que le axial est plus énergétique que le latéral dans ce cas علاش parce qu'il y a une interaction SP donc كي تكون كاينه une interaction SP différence d'énergie تكون كبيره و c'est une interaction axiale donc mais غادي تكون énergétique interaction axiale غادي تكون énergétique donc الاكسيال غادي يكون اكثر من اللاترال mais الا ما كانش عندنا interaction SP le latéral serait plus important que le axial hein, OK mais هنا عندنا une interaction SP donc ما بين S و P différence d'énergie donc axial serait plus important que le latéral très bien donc quand je remplis mes orbitales moléculaires, je commence par le pi au lieu de S, parce que c'est le moins, énergétiquement parlant, c'est le moins important. Ok? Donc, on a les pi تاعنا, les premiers. Ok? Et voilà. C'est fini tout. كملنا. D'accord? C'est tout simplement ça. D'accord? C'est pas de la mer à boire, hein. Je vous donne un autre exemple. Nous donnons l'exemple à C2, par exemple la molécule de C2. Alors là, si vous voulez par exemple calculer l'indice de liaison, c'est simple. Ok, indice de liaison, c'est simple. 1,5. Nombre d'électrons liants, comme zouj sigma S, nombre d'électrons liants, hein, et 2 fait le pi. D'accord, donc il existe combien d'électrons liants? Si vous faites, il existe 4, hein, ok? Moins combien d'électrons anti-liants comme zouj sigma S étoile 2. Donc ça vous donne normalement 2 sur 2, donc ça vous donne 1. Donc il existe une seule liaison mais les deux B. D'accord, dans une molécule B2 par exemple. On dit paramagnétique, on dit pas dimagnétique, on dit paramagnétique parce qu'on a des électrons qui sont seuls, hein, ok? Donc quand il n'y a pas d'électrons seuls, quand tous les électrons sont couplés avec un autre électron, on aura dimagnétique. On va voir ça dans un autre exemple. Mais là, c'est paramagnétique. Très bien. Donc, je vous donne un autre exemple, par exemple, de C2. De la molécule C2. C2, c'est moins que 7. Donc, on va supposer que il existe une interaction SP. On va juste supposer. Voilà. Donc, on va mettre notre diagramme énergétique. Donc, l'énergie en électronvolts, tout simplement ça, voilà, c'est pas grand chose, hein, je vous jure. C'est 6, vous savez très bien, donc c'est NS2, 2S2, 2P, combien? 2P2, ok? Vous concentrez uniquement à la couche de valence, donc S2P2, simple. Donc, on comme S هنا, on comme S هنا, on comme P. Ok, Px, Py, Pz. Vous remplissez normal, كيما ما تعمروا في chaque. Donc vous remplissez تبداو S. Bien sûr, vous appliquez la règle de Hund, etc. Donc on commence et on remplit. من بعد نعمروا هنا شحال باقي لنا 2. Donc 1, 2.
Attendez, c'est la même chose. 1, 2, 1, 2. Normal. OK? Là, on aura une interaction ou un recouvrement axial liant sous forme de SS, que nous avons très bien appris. Donc, le moins énergétique, c'est sigma S. Sigma S, ça veut dire recouvrement axial liant. Et ensuite, le plus énergétique, c'est sigma S étoile, recouvrement axial anti-liant. Voilà. Et on remplit. On a un électron mobilisé, on a 4. Donc, نبداو بهذا 1 2 voilà sigma S 1 2 sigma S étoile, ça veut dire le recouvrement axial anti-liant mais les deux S. هنا on fait la même chose mais est-ce qu'on نحطوا sigma تحت البي ولا البي ولا البي ولا sigma تحت البي ولا البي فوق ولا sigma فوق البي. Bien sûr que sigma doit être فوق البي parce qu'on a une interaction SP, donc différence d'énergie كبيرة. Donc sigma, il a une interaction sigma sous forme SP, parce que c'est interaction axiale, donc c'est sigma, donc SP, S ou le P, qui a une différence d'énergie binatom, donc elle serait plus énergisante, donc elle serait un peu plus importante que les pi, hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait les pi, voilà, on va dire تحت, وبعدين نديرو الاس فوق. c'est la même chose, نديرو pi, بعدين نديرو الاس فوق. Le pi علاش نديرو زوج parce qu'on a pi x ou pi y, hein, OK? On a deux types de recouvrements latéraux. Donc très bien. Pi, 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 et là vous mettez sigma, sigma. Et vous remplissez. Bon, sigma c'est moi, SP ou S2 ou S1. Donc ça diffère selon la littérature. Alors, on remplit. On a 4 électrons en général. D'accord? Donc on commence par tout ce qui est moins énergétique. Donc on commence par tout ce qui est parallèle, ensuite on passe anti-parallèle. Hop, c'est bon, on arrête là. OK, c'est simple. Donc c'est clair. Donc si on veut faire par exemple la configuration électronique de cette molécule de C2, la molécule C2 هذه, parce qu'on a un C, on a un C. Donc la configuration électronique تاعها كي اللي دايره sigma S 2, sigma S étoile 2, et parfois ils mettent PX par exemple, PY 4. Ça veut dire qu'on a fait PX en a 2, PY en a 2. OK? Ou là, vous pouvez même mettre PX 2, PY 2 dans certains ouvrages. OK, quand vous voulez. C'est bon? Donc c'est à partir de votre diagramme que vous remplissez. C'est simple, il n'y a pas plus simple que ça. L'indice de liaison, donc c'est 1,5. Vous تحسبوا شحال عندكم من électrons dans un recouvrement liant. عندنا 1 2 3 4 5 6. ناقص شحال عندنا من électrons dans un recouvrement anti-liant, donc on a 2. Donc ça fait, excusez-moi, donc ça fait vous avez normalement 6 et vous avez 2 anti-liants. Normalement 6 en 2, oui. Donc ça fait 4 sur 2, donc ça fait 2. Vous avez 2 liaisons mabine qui correspondent comme le C2. D'accord. C'est simple, pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est dimagnétique ou paramagnétique? C'est dimagnétique, mais c'est paramagnétique. Parce qu'on a que les doublés ici, un électron dans une orbitale moléculaire. Une fois qu'il y a un seul électron dans une orbitale moléculaire, tu la molécule comme paramagnétique. Maintenant, c'est paramagnétique. Mais là, c'est dimagnétique. Hein, OK? Très bien. Donc, c'est tout simplement ça. Mais il n'y a pas grand-chose. Donc, là, en cas d'interaction SP retenue, oui, qui a une interaction SP, on a qui a le Z alternat inférieur ou égal à 7. Maintenant, on va essayer de parler quand le Z est supérieur à 7. Donc, quand le Z serait supérieur à 7, on aura moins de chances à avoir une interaction SP, parce que la différence énergétique mobile SEP est plus importante, donc on aura moins de chances d'avoir une interaction SP. Et on est toujours dans l'homo nucléaire, hein, ça veut dire dans les atomes, les derniers qui m'abandonnent. OK. Donc, je vous donne un exemple de Cl, par exemple, 2. Cl2. Allez, on prend l'exemple, par exemple, de Cl2. Vous pouvez prendre l'exemple, le fameux exemple de l'oxygène, etc. C'est facile. Hein. Alors, l'exemple de Cl2, par exemple. Allez, Cl2.
Alors, pour faire le diagramme énergétique de Cl2, on a les atomes qui sont de la molécule, c'est Cl, Cl17. Et bien sûr, quand on fait la configuration électronique, on sait très bien que nous avons NS2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P, normalement 5. Ok? Très bien. Vous prenez que la couche de valence, ce qui vous intéresse. Donc, vous faites votre diagramme, comme ça. واحد تاع السي ال الاول والاخر تاع السي ال الزوج impliqué dans la liaison CL CL17 CL17 vous commencez تدرك que la couche de valence donc عندكم 3s voilà 3s 3s le même niveau énergétique parce que vous parlez sur le même vous parlez du même atome وهنا عندكم donc les 3p تاعكم Ok, 3P, 3P, 3P. تبغوا تسميوهم PX, PY, PZ, il n'y a pas de souci, hein. Ok. C'est juste pour vous simplifier. Alors, et ensuite vous remplissez. On a 3S. Vous remplissez 1, 2. On a comme 3P5. Donc, 1, 2, 3. Ensuite 4, 5. Vous faites la même chose ici. Ok, vous faites la même chose et vous remplissez. Et ensuite, vous faites toujours la même chose, mais 7 égale à 7. Donc, on va supposer que sans interaction SP. Ça veut dire que un recouvrement axial SP. Donc, ça veut dire le recouvrement axial, il a au ma P ou le P, il a au ma PZ ou PZ. Ou le recouvrement axial, pardon, il a au ma le S ou le S, il a au ma le S ou le S. D'accord? Il n'y aura pas un recouvrement axial avec le S mal P. Ok? Donc, on schématise hein, donc tout simplement. Bon, on commence par tout ce qui est moins énergétique. Voilà, donc sigma S. Ici, c'est sigma S étoile. Alors, ici, à votre niveau, je connais qu'on moins énergétique. Le sigma ou pi, là, c'est carrément autre chose. Sigma serait moins énergétique que le pi. C'est le contraire de Bi là. Allèche, parce que c'est pas une interaction SP. C'est une interaction entre P et P qui serait moins énergétique par rapport à une interaction latérale. L'interaction latérale, elle est comme axiale. C'est l'axe. علاش باسكو معناش اس بي معناش ديك لا ديفيرونس انرجيتيك الكبيره ما بين الاس والبي اللي خلات الاكسال يكون اكثر من اللاترال القبيله دونك اوتوماتيكمون غادي تكون سيغما تحت البي اوكي دونك اوتوماتيكمون نورا سيغما تحت البي فوالا كيما هكا ensuite on aura les deux pi تاعنا et ensuite ce que vous devez faire bien sûr vous avez déjà rempli px par rapport à l'interaction px, px, py par rapport à l'interaction py, py qui est une interaction latérale. Et vous commencez bien sûr aussi votre interaction, d'accord vous commencez aussi par rapport au recouvrement anti-liant, d'accord donc, alors, on a P, Pi, Px, Py, et ensuite on a l'antiliant. C'est Px étoile, هنا حتطيحوا في البيège. Même si sigma z est moins énergétique que Px et Py, ça ne veut pas dire que sigma z étoile est moins énergétique que Px étoile, Py étoile. Sigma z étoile est toujours, ou la sigma P, ou la sigma Pz, ou la sigma 2, comme vous voulez, est toujours plus énergétique que tout le reste, hein, ok? C'est bon? Donc, je pense que vous imaginez avec moi. Très bien. Ok. Donc, combien vous avez? Vous avez 10 électrons. Vous avez essayé de les remplir. 10 électrons, on remplit les électrons terminants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 10, mais bien sûr, on remplit étage par étage. Donc, maintenant, 1, 2, oh, oh, c'est bon, on arrête. On passe à l'autre étage. 1, 1, on remplit bien sûr tout ce qui est parallèle avant. Maintenant, on anti-parallèle. Donc déjà, on a 6, il nous reste encore 4. Donc 1, 1,
comme ça, et c'est bon, c'est 10. Ok, donc, كملنا le diagramme énergétique de Cl2. Donc, si vous remarquez très bien, si vous voulez faire, par exemple, la configuration électronique de votre molécule Cl2, c'est simple, d'accord? Donc, vous faites sigma S2, sigma S étoile 2, sigma P2, PX2, PY2, ou PX, PY4, PX étoile, PY étoile 4, et voilà votre configuration électronique. Donc c'est simple. Cl2, donc voilà. Donc c'est sigma S2, sigma S étoile 2, sigma P2, PX, PY4, et ensuite vous avez un autre sigma. Non, vous n'avez pas. Bon, vous pouvez mettre sigma P0, mais en tout cas, on n'a pas, mais c'est la même chose, ok? Donc voilà, c'est simple. Comment faire la configuration? Si vous voulez par exemple chercher l'indice de liaison, ou si c'est simple, indice de liaison IL. Donc IL c'est un demi toujours. Nombre d'électrons qui sont liants. Donc vous avez combien? 2, 3, 4, 4, 5. Normalement on a ici 2 et ici on a 6. Donc on a combien? On a 8. Combien on a d'électrons anti-liants? On a 6. Donc 2 sur 2, ça fait 1. Donc indice de liaison égale à 1. C'est pour ça que dans la molécule Cl, on a une seule liaison. Ok? Voilà, comme ça. Elle est faite de cette façon-là. Très bien. Donc je pense que nous avons très bien compris. On peut par exemple passer à l'exemple de l'oxygène, si vous voulez. On peut faire même un autre exemple de l'oxygène. Ok? Comme ça, vous allez confirmer l'information. Donc on va supposer que c'est sans interaction sp. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interaction sp. On va supposer que c'est sans interaction sp, hein, ok? Donc, on fait la même chose. Voilà. Vous faites votre diagramme énergétique. Donc ici, si vous avez l'oxygène, oxygène. Ici, vous avez l'énergie en électronvolts. C'est toujours la même chose. Et vous avez O8. Donc O8, vous avez la configuration électronique NS2, 2S2, 2P4. Donc directement, vous avez donc 2S2. Donc vous avez S, c'est le même niveau énergétique. Donc 2S, 2S. Ici, vous avez 2P. Ok? Mais toujours dans le même niveau énergétique parce qu'on parle de la même, d'une molécule qui est homonucléaire. Hein, ok? Donc, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Homo, donc c'est la même chose, homonucléaire, oxygène, oxygène. C'est pas oxygène avec le carbone, c'est pas autre chose, donc les énergies sont les mêmes dans les sous-couches respectives. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de remplir à partir de 2S, comme d'habitude. Donc, on a sigma S et on a sigma S étoile. On remplit sigma S la première et sigma S étoile. Mais avant de remplir, on doit bien sûr faire le remplissage selon la configuration électronique que nous avons. Donc ici, vous avez 1, 2. Ici, vous avez 1, 1, 1. Et ensuite, comme ça. C'est la même chose à ce niveau-là. Donc vous avez 4. Vous devez les remplir. 1, 2. Et ensuite, 1, 2. Ici, donc, est-ce que vous mettez sigma تحت le pi ou le pi تحت sigma? Oh non, vous mettez logiquement sigma تحت le pi. Pourquoi on met sigma تحت le pi? Parce que tout simplement, on est sans interaction. On suppose que il n'y a pas une interaction sp. Donc avec la différence énergétique entre S et le P qui est très importante ne va pas nous créer une orbitale moléculaire très importante énergétiquement parce que c'est entre P et P. C'est une interaction axiale P-P. Donc automatiquement, on قلل pi. D'accord, غادي تكون قل من الانتراكسيون اللي تصرا في البي. دونك سيغما غادي تكون قل من البي هنايا. دونك اوتوماتيكمون ديروها قل هنايا. فوالا. Et ensuite vous mettez pi تبعكم. Mais quand vous mettez sigma étoile, attention, تحطوها اكثر من البي étoile. Voilà. Donc هنا vous avez sigma étoile, sigma pi pardon, هنا vous avez px, py, هنا vous avez px étoile. Ici vous avez py étoile.
Et ici, vous avez sigma P étoile. Et vous remplissez, vous avez 8 électrons, vous remplissez. Voilà, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc vous avez 6, vous avez rempli 6. Et ensuite, vous remplissez 1, 1. Voilà, très bien. Donc si vous remarquez très bien, donc on a tout ça. Si vous voulez par exemple chercher la configuration électronique de O2, donc c'est simple. Voilà, donc c'est sigma S2, sigma S étoile 2, et ensuite ici vous avez sigma P, très bien, 2, et ici vous avez PX2, PY2 ou PXPY4, ok, voilà. Bon, vous pouvez par exemple mettre PX, PY4, et ensuite vous avez normalement PX étoile 1 et PY étoile, par exemple 1. Ok? Donc c'est simple. Si vous voulez par exemple avoir aussi l'indice de liaison, aussi c'est simple. Donc 1 demi. Nombre d'électrons qui sont liants, vous avez combien? Donc vous avez 6 à ce niveau-là avec les deux, donc ça fait 8. Moins 2 avec 2, moins 4, donc c'est 4 sur 2, donc c'est 2. Et c'est vrai, dans l'atome de l'oxygène, on a 2 liaisons qui se créent. Donc c'est pour ça qu'on a 2. Ok? On a 2. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend uniquement liant, donc on a sigma, sigma. Pourquoi? Parce que ici c'est sigma liant et ici c'est sigma qui est liante, donc sigma, sigma. Donc je pense que ça a été trop clair pour vous jusqu'à maintenant dans le modèle d'un atome homonucléaire, que ça soit avec interaction sp, que ça soit sans interaction sp. Maintenant, on va essayer de parler sur un atome hétéronucléaire. Atome hétéronucléaire. Hétéronucléaire. Alors à ce niveau-là, vous devez penser à une seule chose. Donc hétéronucléaire, il existe une différence en matière d'électronégativité. Imaginons tout Maghraouin, c'est des enfants دراري comme on dit on a à Alger, غراوين كما نقولوا هنا في وهران. راهم يلعبوا بلي جوي ولا et بعدا يلعبوا ان جو يقولوا اي شكون يدي لي جوي الاول. Donc il y a toujours هذاك le bébé اللي يدي jouer قبلهم. Donc c'est qui a une électronégativité élevée. Il peut rapidement arracher, capter un électron. هذاك غادي يدي الجوي il est plus fort que les autres, غادي يدي le jouet ويقعد مريح. Mais les autres غادي يبقاو toujours يحوسوا على الجوي, يبقاو toujours يجروا, يبقاو toujours agités. D'accord? Parce qu'ils ont une électronégativité moins faible. Donc كل ما تطلع l'électronégativité, qu'est-ce qui se passe? كل ما l'énergie تنقص. Parce que هو غادي تم capter l'électron تاعه et il serait stable. Donc énergétiquement parlant, il n'aura pas trop d'énergie. Parce que s'il aura beaucoup d'énergie, il غادي يكون agité, ما غاديش يكون stable. Et le contraire. كل ما يكون l'électronégativité ناقصة, كل ما غاديش يكابتي l'électron, كل ما غادي يبقى مستريسي, يبقى يحوس على هذاك l'électron, donc il serait agité, donc l'énergie تاعه غادي تكون طالعة. Donc automatiquement, ça. Donc quand vous avez un atome, deux atomes, vous comparez donc les deux atomes qui sont hétéronucléaires, vous comparez l'électronégativité, la différence d'électronégativité les كاينة بيناتهم. C'est la différence d'électronégativité qui est présente ما بيناتهم هي اللي غادي تعاونكم في le diagramme énergétique تاعكم. Ok, c'est très important. Donc on commence par exemple dans l'exemple t'as le CO par exemple. Ok, on va prendre l'exemple t'as CO, la molécule CO. Molécule CO, c'est une molécule qui est hétéronucléaire. C'est marouche qui mal O. C'est pas O2, c'est pas H2, c'est pas N2, c'est CO. Donc, quand vous faites le diagramme énergétique TERCOM, donc vous le faites comme ça. Et dans l'hétéronucléaire, il y a une remarque, c'est toujours, généralement, on dit que, on suppose que c'est sans interaction SP, hein, parce que c'est hétéronucléaire, il y a une différence énergétique, donc ça va pas interaction SP, ok? Donc, sans interaction SP, donc ça vous aide. Normalement, sigma تجي قل من pi ou sigma فوق pi. Automatiquement, sigma غادي تجي donc
quand il n'y a pas d'interaction SP, vous verrez comment vous allez représenter le sigma تاعكم. Donc, il a demandé منكم ينجموا يقول لكم molécule CO ينجموا يقول لكم avec interaction SP هنا sigma تاعكم ديروها الفوقها mais il a قال لكم ما كانش ce qui est généralement le cas يقول ديروها تحت les بي تاعكم. Donc هنا on va mettre la configuration centrale O تاع C avant tout parce que c'est elle qui va nous aider. Donc O8 vous avez NS2 2S2 2P4 et C c'est C6. Donc vous avez NS2, 2S2, 2P2. Ça vous aide beaucoup, hein? Alors, qui est le plus électronégatif NR? Est-ce que c'est le C ou le O? Le O est plus électronégatif. Donc, je connais un énergie que c'est le C, parce que O, puisqu'il est plus électronégatif, il va capter son électron, il doit être à l'aise. Mais le C, il doit toujours agiter. C'est c'est pas scientifique, mais c'est pour vous expliquer. Donc, l'énergie تاع les orbitales تاع C تحطهم فوق ال O parce qu'elle est plus énergétique. Donc إلا حطيتو par exemple ال 2S تاع C هذا ال C وهذا ال O. Donc 2S تاع ال O تحطوها شوية تحتها. Vous remarquez la différence؟ ما تحطوهاش في le même niveau. ولا حطيتو 2P تاع ال C هنايا 2P تاع ال O غادي تحطوها شوية تحتها. C'est simple. OK? Et vous remplissez le plus normalement possible. هنا عندكم في le C 2S2 normal. هنا ثاني c'est la même chose. وهنا عندكم في C 2S2 2P4. Donc 1, 2, 3. 2P2 pardon. 2P2. Excusez-moi. J'avais pensé qu'on a fait le S. في l'oxygène pardon. Donc 2P2. Voilà. Et ici, on a 2P4, donc voilà. Et normalement, on a كل واحد وحدها بعدين نروح للآخر mais معليش. Maintenant, on va faire les orbitales moléculaires parce que c'est des orbitales atomiques. On va faire les orbitales moléculaires. Ça veut dire à la molécule. Orbitales moléculaires, et ça, c'était les orbitales atomiques. Donc, très bien. Alors, je vais vous dire que on va prendre sans interaction SP, hein. Avec. On va prendre sans interaction SP. Allez, une information. Alors, هنا يكون عندكم les orbitales moléculaires تاعكم يكون عندكم bien sûr sigma خاص تكون قل منهم للزوج, d'accord, parce que c'est plus stable. Donc تكون sigma تاعكم هنا هايله sigma S وهنا sigma S خاص تكون هنا وهنا عندكم des interactions تاعكم. Si je vous dis sans interaction SP, donc ça veut dire que sigma S غادي تكون قل. C'est logique, n'est-ce pas? بعدها عندكم PX PY بعدها عندكم sigma. C'est comme d'habitude. Il n'y a pas une grande différence. Sigma étoile, on a sigma P, on a PX, PY, PX étoile, PY étoile. Ça veut dire recouvrement latéral anti-lion, les représentés ou la on a comme sigma P étoile. Vous remplissez le plus normalement possible, il n'y a pas grand chose. Donc vous faites comme 4 impliqués, donc 1, 2, 1, 2. On a comme combien d'électrons? 4 fait 2. Donc vous avez 6 électrons impliqués. Donc qu'est-ce que vous allez faire? 1, 2, très bien. Et ensuite on a 1, 1. Donc vous avez 6. Déjà on a 4. 2, 2. D'accord, elle est devenue dimagnétique. C'est bon, dimagnétique parce qu'il n'y a pas de... Très bien. Donc, voilà, c'est au tercom. Vous pouvez par exemple faire l'indice de liaison tercom. Vous mettez un demi et nombre d'électrons liants, vous avez 2 fait 6, donc vous avez 8. D'accord, moins 2, donc vous avez 6 sur 2, donc vous avez 3. Donc le nombre de liaisons CO, c'est 3.